Alors mes chers amis, je vais à la suite de Tugdual vous parler de démocratie et loi naturelle. Tugdual nous disait que nous vivons dans une société politique, nous sommes des animaux politiques, et que notre régime politique est bien sûr la démocratie, ce qu'on appelle la démocratie libérale. Alors Tugdual nous disait aussi que la finalité de la vie politique, de la vie commune, c'est le bien commun. Alors comment chercher le bien commun, comment déterminer le bien commun dans notre régime politique qui est la démocratie? Alors je voudrais faire deux petites parties à ma courte intervention. La première portera sur la démocratie, qu'est-ce qu'on entend par démocratie, et notamment quel est le rapport entre la démocratie et la justice. Et puis j'apporterai ensuite dans cette deuxième partie quelques précisions sur ce terme de loi naturelle qu'on utilise souvent, mais sur lequel il y a très souvent des contresens. Alors, la démocratie, au sens strict, veut dire le pouvoir du peuple, en grec. La question, c'est évidemment comment s'exprime ce pouvoir du peuple. Il s'exprime dans notre régime politique par ce qu'on appelle la souveraineté populaire. On dit que le peuple est souverain. On dit à la suite de Jean-Jacques Rousseau que la loi est l'expression du peuple souverain. Alors la question, c'est évidemment, si le peuple est souverain, a-t-il des limites? Peut-il tout déterminer? Bref, est-ce que tout ce que veut le peuple, en l'occurrence la majorité, fait loi? Et immédiatement, notre régime politique lui-même répond que la souveraineté populaire n'est pas totale. Elle n'est pas illimitée. Il y a des limites à la souveraineté populaire. Nous vivons dans ce que nous appelons un état de droit. Qu'est-ce que c'est qu'un état de droit? C'est un état qui garantit ce qu'on appelle les droits de l'être humain et qui respecte ou est censé respecter les droits de l'être humain. Donc un état de droit est un état dans lequel, notamment, je vous rappelle que le préambule de notre Constitution, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Dans un régime démocratique comme le nôtre, la souveraineté populaire s'exprime en respectant normalement des droits qui sont antérieurs, qui existent par nature, et que la loi, normalement, ne peut pas transgresser. C'est ce qu'on appelle des droits naturels. Alors la question, évidemment, c'est comment détermine-t-on ces droits naturels? D'où viennent-ils? C'est donc la question de la justice. Tugdual, tout à l'heure, parlait du bien commun. Le bien commun, c'est le bien des personnes qui vivent en relation les unes avec les autres. Donc ce qui détermine le bien commun, un des éléments essentiels du bien commun, c'est l'harmonie entre ces personnes, et c'est évidemment tout le sens de la justice, d'avoir des relations justes. Et c'est sur ces relations justes que la paix peut être partagée et être vécue. Donc se pose la question du critère qui va permettre au peuple souverain, en l'occurrence dans notre démocratie, aux représentants du peuple, donc les parlementaires, mais qui se nourrissent évidemment des débats publics, de l'apport de chacun d'entre nous, d'où le thème de cette soirée, se pose donc la question de ce qui va permettre d'orienter et de déterminer ce qui est juste, ce qui va permettre à nous, en tant que citoyens, de coexister. Et c'est là où se pose la question donc de comment détermine-t-on les droits naturels. Parce que, je disais à l'instant, c'est le fondement de notre vie sociale et politique, mais il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, les droits naturels sont un peu ce qu'on appelle une auberge espagnole. C'est-à-dire que chacun va revendiquer ce qu'il souhaite, ce qu'il éprouve comme besoin, en l'encodant, on pourrait dire, en le formulant dans le vocabulaire des droits de l'homme. Par exemple, certains revendiquent un droit au plaisir sexuel, notamment pour les personnes handicapées, et donc le plaisir sexuel deviendrait l'objet d'un droit naturel, d'un droit de l'homme essentiel, que donc les législateurs devraient respecter et devraient introduire dans des lois. Donc la question, c'est quelle est la mesure
réponse, je reprends, hein, les droits de l'homme. Mais quelle est la mesure des droits de l'homme? Comment déterminer les droits de l'homme? Voilà la question essentielle qui est au cœur de tous nos débats depuis une quarantaine d'années dans nos régimes de démocratie libérale. Finalement, qu'est-ce qui va permettre de structurer notre vie commune et donc de rechercher très concrètement le bien commun? Comment éviter ce que Marcel Gauchet, philosophe contemporain, appelle l'individu total? On a connu l'État total, le totalitarisme, communisme ou nazisme. Et aujourd'hui, dit Marcel Gauchet, le grand danger, la grande tentation, c'est l'individu total, c'est-à-dire les droits de l'individu, totalement déconnectés des relations des êtres humains les uns avec les autres, et qui revendiquent des droits, et des droits qui, d'une certaine manière, sont illimités. Alors est-ce que la loi n'est que l'enregistrement des rapports de force entre ceux qui défendent des droits et d'autres qui s'opposent à ces droits? Finalement, est-ce que les conflits de droits sont arbitrés par un rapport de force d'une majorité sur une minorité? On a vu ça il y a quelques années, notamment avec la loi Taubira. Alors, la réponse qu'on peut apporter, et qui est une réponse très ancienne, qui date de Cicéron, s'inspirant d'Aristote, de Platon, on retrouve ça bien sûr dans la Bible, dans ce qu'on appelle le décalogue. La réponse que l'on peut apporter, et qu'on apporte souvent, c'est dire la mesure de la justice, la mesure du juste, de ce qui est droit, et donc des devoirs qui sont correspondants aux droits de chacun, c'est ce qu'on appelle la loi naturelle. Alors la question, c'est évidemment, qu'est-ce que veut dire loi naturelle? Et s'il y a bien quelque chose qui aujourd'hui est tout à fait inaudible et difficile à comprendre pour beaucoup de nos contemporains, c'est l'expression loi naturelle. Pourquoi? Parce que pour beaucoup de nos contemporains, vous pouvez faire le sondage autour de vous, si on vous dit loi naturelle, vous répondez loi de la jungle, rapport de force. Au moment de la loi Taubira, certains disaient la loi naturelle c'est fasciste, c'est la loi du plus fort. Bref, la loi naturelle aujourd'hui apparaît évidemment comme tout à fait incongrue et absurde. Pourquoi? Parce qu'il y a un contresens, évidemment, sur ce que l'on entend par loi et ce que l'on entend par nature. Que veut dire loi dans loi naturelle et que veut dire nature? Alors, la loi, ici, n'est pas à voir comme la loi qui est l'objet des sciences physiques, des sciences biologiques. Parce que cette loi est un lien de causalité déterministe. Et évidemment, vous vous rendez bien compte que si on essaye d'organiser les relations humaines à partir, donc des relations de liberté, à partir de lois soumises à des déterminismes, évidemment, tout de suite, on va dire vous ne respectez pas la liberté de l'homme, vous ne respectez pas sa dignité qui est d'être doué de raison, etc. Donc, le mot loi ici ne désigne pas l'objet des sciences de la nature, et notamment des sciences de la nature telles qu'on les comprend aujourd'hui. La loi veut dire ce que la raison énonce. Donc la loi, c'est le terme de loi doit prendre beaucoup plus de consistance et être beaucoup plus élargi. La loi, c'est ce que la raison arrive à énoncer, un lien que la raison énonce. Alors la question, c'est un lien entre quoi et quoi? Alors la réponse de cette tradition de la loi naturelle, c'est que la raison humaine est capable de discerner le lien entre l'être humain et des biens fondamentaux, des biens élémentaires qui sont liés à lui en tant qu'il est un être humain. Et là, j'arrive au deuxième mot problématique, le mot nature. La nature ici, donc, ne désigne pas, dans l'expression loi naturelle, la nature, on pourrait dire, infrahumaine, la nature, je ne sais pas, les petits oiseaux, etc. Ici, la nature, c'est bien sûr de la nature de l'homme dont il s'agit, la nature humaine. Le fait que nous soyons des êtres humains, que nous partagions une même humanité. Le fait que nous soyons des êtres humains fait que, spontanément, nous sommes inclinés, disposés vers des biens élémentaires fondamentaux. Le désir de vivre, de survivre, le désir de transmettre la vie que l'on a reçue,
le désir de chercher la vérité, de trouver la vérité. Personne d'entre nous, ici présents, ne désire qu'on lui mente. Et sauf si on se dit, ah mais peut-être que le mensonge me permettra de ne pas affronter la réalité. Mais en fait, non. Quand on réfléchit bien, on préfère fondamentalement être dans le vrai et on ne choisit jamais la vérité, on ne choisit jamais le mensonge contre la vérité. Pourquoi? Parce qu'on a un désir profond. On peut faire l'expérience autour de nous. Quand on découvre que quelqu'un nous a menti, on est profondément blessé dans notre intimité. Donc, ces différents biens sont des biens fondamentaux. Et ces inclinations sont justement ce qui permet à l'être humain de découvrir peu à peu ce qui lui est ajusté et ce qu'il a à mettre dans ses actes. Alors évidemment, la loi naturelle est, on pourrait dire, des principes très universels, très fondamentaux, qu'il s'agit ensuite, bien sûr, d'incarner. Par exemple, le droit à la vie, c'est le droit de subvenir à ses besoins, et donc ce droit à la vie va s'incarner dans, par exemple, le droit naturel à la propriété. Et aujourd'hui, évidemment, la propriété à l'heure d'Internet implique des applications bien précises qui ne relèvent pas immédiatement de la loi naturelle, mais qui sont dans la lignée de ces inclinations profondes. Donc, on peut dire que la loi naturelle est ce qui permet d'orienter le discernement lorsqu'on cherche à déterminer dans un débat ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Alors, là, on voit comment les droits naturels, ce qu'on appelle en général les droits de l'homme, ne sont pas une auberge espagnole. C'est-à-dire que chacun peut arriver avec sa conception liée à son propre désir ou à ses propres frustrations. La question ici, c'est dans quelle mesure ces droits manifestent ce qu'est l'être humain en vérité. Donc la loi naturelle, c'est lié au fait que la raison humaine a cette capacité de chercher la vérité sur l'être humain. Et si vous êtes ici ce soir, c'est que vous êtes intimement persuadé que sur tous les sujets qui touchent la vie, ce n'est pas simplement un rapport de force. Il ne s'agit pas d'être plus fort, nous, Vita, en disant, voilà, on est plus fort, donc on va imposer notre conception. On est justement au service d'un bien qui est un bien humain fondamental et que notre raison est capable de discerner. Et c'est ça qui, peu à peu, permet, dans un débat, dans une discussion, d'éclairer la conscience de nos contemporains. Et là, on voit très fondamentalement comment notre régime démocratique est en crise profonde pour des raisons anthropologiques. C'est parce que on ne sait plus très bien qui est l'être humain, on n'arrive plus à se dire en commun, par exemple, nous, notre société française ou notre civilisation européenne, on n'arrive plus véritablement à se dire en commun ce qu'est l'être humain et quels sont les biens élémentaires en tant qu'être humain auxquels il peut aspirer et prétendre. C'est pour cette raison que, en fait, nous avons tous ces traumatismes législatifs, tous ces débats, et finalement toute cette angoisse profonde. Parce que, évidemment, quand on viole un bien élémentaire, on peut bien sûr le violer sans en avoir conscience, parce que, évidemment, on va être disposé d'une certaine manière, on est influencé. Mais si on viole un bien élémentaire, ça me blesse profondément. Et même si je ne suis pas capable de le dire, parce que j'en ai pas pleinement conscience, ça laisse quelque chose en moi. Et donc, on voit bien ici que le rapport entre démocratie et loi naturelle est une invitation à nous tous, citoyens, de nous former en profondeur, de chercher la vérité sur l'être humain. Vous voyez, la grande question de Socrate, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce qui est bien pour lui? Et c'est dans cette mesure, c'est dans la mesure même où nous partirons à la recherche de cette vérité sur l'être humain que nous pourrons éclairer nos concitoyens et participer de manière responsable à notre vie démocratique. Je vous remercie.